Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque KD Collectibles en compagnie de Natsukashi Création. Le personnage, vous le voyez sur le visuel, il s'agit de Gohan. Gohan, donc format 1/4 pour la statue qui accompagnera donc le sel que je vous ai déjà fait en vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, une petite note juste là dans le coin, vous pourrez aller la revoir. Et puis statue qui accompagnera également le bout et le Vegeta à venir, puisque KD Collectibles a lancé un Vegeta il y a peu de temps et également un Trunks au 1/4. Donc de magnifiques statues en arrivage chez KD Collectibles dans la licence Dragon Ball. On est parti pour le visuel de la boîte. Ça ressemble très fort à celle de Cell, ça ressemble très fort à celle de Boo également. On a des éclairs jaunes, on a le design 3D de Gohan qui est représenté. La première tête qui est mise sur le visuel, c'est celle avec les larmes, puisqu'on aura la possibilité d'exposer la statue avec deux HS différents. Du tonnerre, donc rien de bien particulier. Alors sur le côté de la boîte, on reprend le manga, justement qui représente la scène avec Cell versus Gohan. Donc les deux statues iront super bien ensemble. On a donc la bande dessinée qui est donc représentée, bande dessinée manga, on s'est compris. Les puristes vont me crucifier si je dis bande dessinée. Donc on a les différentes représentations de la scène. Sur le côté ici, le logo Natsukashi Création. Sur l'arrière, on a un petit texte qui dit: nous vous présentons donc le Gohan Teen SSJ2 au format 1/4, 300 pièces qui se sont vendues mais ultra rapidement. Le petit speech, donc nous sommes de retour de nouveau avec une nouvelle statue 1/4, blablabla, on s'en moque un petit peu. Le design 3D a donc été réalisé par Maicon Andrade et KD Collectibles. Sur le côté, on retrouve le logo KD, donc on a les deux logos, Natsu et KD Collectibles. Sur l'autre côté, en dessous, on reprend simplement les tonnerres jaunes qui représentent le super pouvoir de notre ami Gohan. Écoutez, on est parti tout de suite pour le contenu. Alors chez KD, comme d'habitude les amis, on a un art print, donc art print format A4 qui représente la scène de la statue justement avec Gohan qui explose au niveau de sa colère. Très beau print, la qualité est vraiment exceptionnelle pour une image tirée de l'animé. L'image est juste sublime. L'image est juste sublime, on a vraiment quelque chose de magnifique. Alors je vous montre le art print que vous puissiez le voir de près. Hop, voilà. Vous voyez, il est vraiment de très très bonne qualité. Et super joli. Donc format A4 à encadrer juste derrière sa statue, c'est toujours très appréciable. Alors même chose, on a une carte type carte bancaire. Avant on en avait deux. On avait une carte qui était métallique et une plastique. Ici on n'a plus qu'une seule plastique. Avec écrit donc le titre de la statue, un carte Teen Gohan. Et puis on a le numéro, la mienne c'est la numéro 21, KD Collectibles Natsukashi Création. Et sur l'arrière, format plutôt manga. Hop, on a le petit Gohan. Pareil, donc la carte d'authenticité qui vous donne votre numéro de série, pas mal. Bon, je regrette quand même qu'il n'y ait pas la petite plaque métallique comme avant, ça c'est un petit peu dommage, mais elle est plutôt jolie. Alors, on est parti pour le montage. Alors avant le montage, je vous explique pourquoi j'ai autant de retard sur la review. Quand j'ai reçu le colis avant Noël, un peu comme tout le monde, j'ai voulu faire la review, j'ai commencé à assembler et quand je suis arrivé à la tête avec les larmes, ma statue n'avait pas de larmes. Donc j'ai fait un petit post sur Facebook en expliquant qu'il y avait un souci. J'ai contacté KD Collectibles qui m'a dit: ah oui, effectivement, en Chine, ils ont oublié de te mettre les larmes sur ta tête. Écoute, qui me dit: je vais t'envoyer une nouvelle tête. Je lui dis: non. Laisse tomber, envoie-moi juste des larmes, je vais les coller, on n'en parle pas. Il me fait: non, j'ai peur que ça ne s'adapte pas ou autre, autant que tu aies une tête complète. Bon, j'ai laissé faire, il m'a envoyé une deuxième tête. Malheureusement, dans le transport, la deuxième tête a été explosée par les transporteurs. Le colis était bien emballé, pas de problème à ce niveau-là, mais quelque chose de très lourd a dû tomber sur le petit colis et j'avais une mèche de cassé. Donc là, rebelote, je le recontacte et je lui ai dit: par contre, écoute, on est partenaire, donc il est partenaire avec la chaîne. Moi, les statues, je vous suis honnête avec vous, je ne mens jamais. Les statues, moi, par KD Collectibles, elles me sont offertes pour faire les vidéos. Je paye juste les frais de port. Comme ça, je suis totalement transparent avec vous. Je n'ai jamais menti là-dessus. Donc les statues, moi, me sont offertes pour faire les vidéos et faire la promotion. Ça ne m'empêche pas de dire quand quelque chose est bien et quand quelque chose ne l'est pas. Je garde toujours ma transparence à ce niveau-là. Donc je l'ai recontacté, je lui ai dit: laisse tomber, je vais prendre les larmes sur la tête qui est cassée et je vais juste les décoller et les mettre sur la tête qui est nickel. Mais il manque juste les larmes sur celle-là et j'aurai une tête nickel. Donc voilà. Vous par contre, vous êtes totalement en droit, vu que vous payez vos statues, de demander des remplacements, d'insister, d'harceler s'il faut. Pour avoir des pièces de remplacement cassées chez KD Collectibles, il ne faut pas hésiter, il faut insister. C'est normal, vous payez, vous devez avoir des pièces de remplacement. Ça, c'est totalement normal. Moi, c'est un petit peu différent. Voilà, je suis un petit peu moins casse-pied parce que je vous ai expliqué le pourquoi du comment. On est parti sur le montage. Comme toujours, sur le montage, on commence par la base. Et la base, là, ils ont envoyé du steak au niveau de la texture. On passe sur le dessous pour commencer. Alors, le dessous, hop, on va le mettre dans ce sens-là. Voilà. On a donc le logo
KD Collectibles, on a Limited Edition, donc la 21 moi sur 300, on a le logo de Gohan, KD en dessous, et puis on a le petit logo, I can never forgive you, donc je ne pourrai jamais t'oublier pour ce que tu as fait. Voilà. Franchement, le petit socle du bas est plutôt joli. Des patins antidérapants afin que la statue reste stable et ne se pète pas la binette et ne glisse pas. Donc on a quelque chose qui ressemble très fort à ce que, de toute manière, KD a déjà fait dans le passé. Alors j'entends beaucoup qui vont me dire, ouais la base, elle est très jolie, mais est-ce que ce ne serait pas une copie de la Tsume? On va pas le nier, ça ressemble très fort à la base de Tsume, ça n'a rien à dire de la Vegeta un quart. Maintenant, est-ce que c'est pas intelligent de sa part pour ceux qui ont déjà la Tsume justement de Vegeta d'avoir quelque chose de cohérent au niveau de la base et au niveau du design pour avoir justement une ligne cohérente et ne pas avoir un truc complètement différent. Donc moi je peux comprendre, certains diront que c'est de la copie, moi je dirais que c'est de l'inspiration, chacun voit midi à sa porte. Le socle, on va zoomer dessus comme d'hab, hein, on va passer par étapes, on va zoomer dessus et voir ce qu'il en est au niveau des détails. C'est parti. Voilà, petit zoom sur la base. Alors pour ceux qui aiment la texture, alors là, en veux-tu, en voilà. On a une espèce de sable rocheux, mais vraiment, j'ai vraiment l'impression que c'est de la pierre. Honnêtement, ça se voit même à l'œil. Hein. Le petit logo Dragon Ball Z, les 2 dragons, et puis comme d'habitude, les 7 boules de cristal. Ça, on commence à avoir l'habitude, puisque sur le socle de boue et sur le socle de sel, c'était déjà le même design au niveau du socle. Et donc, homogénéité au niveau des socles Dragon Ball chez KD. Le socle, regardez-moi ça. Regardez-moi cette spirale texturée. Du rocher, je vous dis c'est du rocher. Pour le sol, je ne sais même pas comment la texture a été appliquée parce que c'est de la résine. Et puis je ne sais pas ce qu'ils ont appliqué par-dessus pour faire tout ce granulé, tout ce grain donné dessus. Aucune idée. Franchement, mais en tout cas, le résultat est là. Et j'adore vraiment cette spirale comme ça en étoile qui tourne. Ça donne vraiment, vraiment, vraiment joli. On continue les amis, on va assembler eh bien, les vagues d'énergie. Alors, les vagues d'énergie, les voici. Ça. Dinguerie aussi. J'ai pas de bulles, pas spécialement de bulles, j'en vois pas énormément. Allez, peut-être une petite ou deux là à l'intérieur. Maintenant, la perfection n'existe pas. La transparence, par contre, est vraiment magnifique. Honnêtement, c'est super bien géré. Et puis, on a une vague qui est vraiment jaune. On peut le voir hein, au visuel. On a vraiment une vague qui part donc du blanc vers du jaune vers le haut. Là, je préfère franchement cette vague-ci au niveau de la couleur par rapport à la Vegeta Tsume où on était plus sur de l'orange rouge. C'était pas très joli. Certaines sont vraiment très réussies chez Tsume où on a vraiment ce type de jaune. Et puis au fur et à mesure de la production, ben, les couleurs ont varié. Ce qui fait quand on allumait, ça faisait très orangé, j'étais pas hyper fan. Donc là, transparence nickel, couleur nickel. Et puis regardez-moi, vous allez voir quand je vais assembler ces petits rochers, on a l'impression qu'ils sont en lévitation. Vous allez comprendre lorsque je vais tout assembler. Alors, ça se met ici pour celui-là. La deuxième est ici, pareil, transparence de dingue, qualité de dingue également. Les petits rochers aussi. Hop. Alors, comment on assemble ça ? Voilà. Et puis, alors là, celle-là, elle pèse juste 1 tonne. On a celle-ci. Même chose, vous voyez tous les petits rochers qui sont en lévitation. Et quand je vais assembler la dernière, vous allez comprendre vraiment l'effet voulu. Et on a vraiment l'impression que les petits cailloux volent. Là aussi, transparence de dingue. Celle-ci, j'ai pas vu une seule bulle. C'est vraiment coulé, mais super bien au niveau de la résine. Et puis, ça pèse, les gars, mais ça pèse. Et la couleur est juste, mais sublime. Allez, hop. On assemble la troisième partie. Voilà ce que je vous disais. Donc vous voyez, au niveau des cailloux, on a vraiment l'impression que tout est en lévitation. L'effet voulu est vraiment, mais vraiment réussi. Honnêtement, à la base, je suis hyper fan. On a ensuite les petites parties nuages. Alors là, c'est pareil, une dinguerie. J'ai l'impression d'avoir de la porcelaine. Je vais vous activer le autofocus pour vous montrer de près. Mais regardez-moi la couleur utilisée pour les vagues. Alors c'est des vagues de poussière. Mais là, c'est pareil, hein. Regardez-moi, même chose, il y a les petits cailloux qui font lévitation. Mais regardez-moi la qualité de paint. On a un nacre dessus qui est appliqué, qui est juste de toute beauté. Franchement, chapeau pour le paint, chapeau pour les effets. Vous voyez les effets noircis qu'on a ici également. Non, là, cette pièce-là, elle est juste somptueuse. Bon, il faut assembler. Par contre, il y a un ordre. Il faut trouver quel ordre. Alors, hop, on va regarder comment ça se met et comment ça va là-dedans. On va essayer, on va trouver comment ça fonctionne. Alors, donc il y a un pegs et un truc à chaque fois. Donc, alors, Bon, je vais prendre les 4, je pense que j'aurai plus facile en prenant les 4. Bon, les 4 sont gérés de dingue également. Alors, ça peut-être que ça va là. Ouais, ok, voilà. Donc là, déjà une. Une deuxième. J'aurai plus facile en allant par élimination. À mon avis, celle-là.
Ouais, c'est bien ça. Alors, je sais pas si je vais me gourer quand je vais tout assembler, est-ce qu'il va falloir que je démonte pour remonter. C'est peut-être fort probable que je monte peut-être pas dans le bon sens. Donc, au cas où, on verra bien. Hein. On démonte et on remonte. Hein. Ça m'a l'air d'aller là aussi. Et puis, il y a une petite qui est ici. Et là, ceux qui l'ont déjà monté, qui regardent la vidéo, sont en train de se dire « Ah, Sam, tu fais une connerie, tu vas devoir démonter. » Ou pas. Voilà. Voilà l'effet de la base. Ouais, on peut dire quand même que ça cartonne un petit peu quand même. Hein. Franchement, les effets, j'adore vraiment ces effets de poussière ou autre qui viennent s'entourer tout autour avec le nacre appliqué. Non, le boulot de la base est vraiment bien fait et est vraiment énorme. Allez, on continue. Et puis, je vous dis, gardez tous les cailloux. Celui qui ne me dit pas qu'il voit les cailloux en lévitation, je ne comprendrai pas. Hein, parce que là, franchement, ça fait vraiment... Mais moi qui l'ai devant les yeux, je ne sais pas si en vidéo vous verrez la même chose, mais moi qui l'ai devant les yeux, j'ai vraiment l'impression que les cailloux sont en train de s'envoler. Le Gohan, on est parti. Le voilà. Alors lui, je vous le montre également. C'est pareil. Alors là, texture, en veux-tu, en voilà. Je vous fais un petit zoom que vous puissiez voir. Voilà. Petit focus fait dessus. Alors là, le corps. Une gestion de dingue aussi au niveau du paint. Vous voyez, au niveau de la partie déchirée du pantalon, les chaussures. Et là, même chose. Regardez la texture utilisée. Le costume est ultra texturé. Ultra texturé. Les bras, une tuerie. Le paint, les effets, les petites gratures, etc., les petites parties abîmées et autres de blessures, ça c'est juste une dinguerie. Alors ce que moi par contre, j'aime pas, c'est ça. Je sais pas si vous le verrez bien, mais l'ongle, ils ont peint l'ongle blanc. Alors effet Xseed ou je sais pas, est-ce que c'est un hommage à Xseed, comme Yoga, vous savez, j'avais fait la vidéo de Yoga, et il avait les ongles blancs, donc là je peux pas dire que c'est beau, or que j'ai critiqué ceux de chez Xseed sur le yoga. Donc même chose, ils nous ont fait une French manicure, j'essaye de vous montrer, hop, voilà. Voilà, on a une French manicure blanche, je sais pas pourquoi, mais on a un ongle blanc. C'est le seul, puisque les autres sont dans la main, donc on les voit pas, mais l'ongle du pouce est mis blanc. Alors pourquoi ce choix? Je n'en ai strictement aucune idée de pourquoi il a voulu mettre un ongle blanc. Bon, après ça se retouche, mais bon, moi j'aime pas du tout, je trouve que c'est moche. Je vais le retoucher parce que ça peut pas rester comme ça. Et puis ça se voit quand même assez fort. Moi personnellement, une fois que vous l'avez vu, vous voyez plus que ça. Je vous le dis honnêtement, une fois que c'est vu, on voit plus que ça. Bon, on va assembler le reste. Le reste, eh bien, on a tous les petits éclairs à venir assembler. Et là, je pense que j'aurais dû peut-être mettre les éclairs avant de mettre le body. Alors, je vais retirer le body. Hop, je vais y plugger tous les éclairs en essayant de trouver où quoi va où. Alors, il y a des détrompeurs à l'arrière, un petit peu partout, et où il y a des détrompeurs également au niveau des éclairs. Donc, je pense que je ne devrais pas avoir de problème à m'y retrouver. Ok, celui-là va là. Bon, ça tient pas super bien par contre. Honnêtement, de vous à moi, je pense qu'un petit peu de pâte, pâte à fixe ou autre, mais vraiment très léger dans le trou, serait pas désagréable. Parce que là, voilà, je touche à peine, ça tombe. Donc perso, moi je pense que je mettrais un tout petit peu, un petit truc, hein, vraiment tout simple à l'intérieur, pour juste que quand je le plug, ça se mette en serrage, parce que là, vous voyez, ça tient pas. Donc après, il ne faut pas le toucher. Si vous le pluguez dedans, vous voyez, si je le plug et si je le fais, ça tient pas. Ça tient pas. Donc là, une fois que vous l'aurez mis, il ne faut plus toucher à votre statue. Alors je vais galérer parce que je pense que je vais en mettre un, que je vais en mettre deux, je vais en mettre trois, et puis qu'il y a tout qui va se casser la gueule. Donc on va essayer en espérant que ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Décidément, je fais tout tomber. On a celui-là, qui va où? Alors, je cherche en même temps. On a celui-ci qui va venir se mettre ici. Hop. Voilà. Celui-là, non, ça va pas là que ça va. Ça va, à mon avis, à l'épaule. Ouais, ça va à l'épaule. Ici. Voilà. Ensuite, on a celui-ci. Montre-moi voir la forme. Bon, celui-là doit aller là. Ça me semble logique. Ouais. Celui-ci est triangulaire. Je le vois bien aller ici. C'est bien ça. Et puis le dernier, il est où? Il est où? Il est là. Qui lui, à mon avis, va revenir par ici devant. Comme cela. Et comme cela. Alors, hop. Une fois que c'est mis, j'insère gogo. J'insère Gohan, je cherche les trous. Vous voyez, je suis déjà en train de galérer, je vois déjà bien que je vais faire tomber les éclairs. Ouais, à mon avis, Samuel, il valait mieux mettre les... Ouais, je galère les poteaux. Hop, voilà. Alors ça, c'est attaché. Il m'en reste un à remettre ici derrière. Ouais, il y en a un ou deux qui ne tient pas bien. Honnêtement, je vais être honnête avec vous, le trou est un petit peu grand par rapport
aux fixations. Mais bon, une fois que c'est mis, voilà, c'est assemblé. Il reste une petite partie encore juste ici que j'avais oublié, qui vient se mettre ici devant pour avoir tout l'effet de la vague. Regardez-moi cette dinguerie. Celui qui dit que c'est pas beau. Alors celui qui est anti-KD Collectible, celui qui est anti-produits non officiels, etc. ou autre, je peux comprendre qu'ils se disent et qu'ils se forcent à dire c'est pas beau. Mais quand on est objectif, on ne peut pas dire que c'est une laide statue. Elle est juste somptueuse. Dans la réalisation, dans tout, c'est un truc de dingue. On passe sur les têtes. Alors les têtes. La première, la voici. Elle est là. Donc c'est la tête classique, visage hyper en colère, battle damage sur le dessus avec un petit peu de sang ou autre. Celle-là, elle cartonne. Les cheveux sont juste mais magnifiques. Je vous fais un petit visuel de près que vous puissiez la voir avec le focus, que vous puissiez voir ça. Voilà. Donc ça, c'est la première tête. Alors celui qui dit que c'est peint à l'aquarelle ou que c'est peint avec des crayons de couleur comme on a vu hein, sur internet ou autre, bah, je pense qu'il n'est pas objectif du tout parce que le paint est juste somptueux. Je vois pas du tout où c'est peint au crayon de couleur. Les cheveux, regardez-moi la blondeur avec les mèches qui repartent blanc devant. La structure des cheveux est juste sublime. Franchement, la structure des cheveux est juste magnifique. La petite mèche qui revient ici devant, bah, comme Gohan. Hein. Là, on a quelque chose qui est quand même, voilà, qui est quand même plutôt pas mal. Hein. Et le paint est plutôt propre. Alors les yeux verts, j'ai vu des scènes où il avait les yeux bleus, donc dites-moi dans les commentaires si Gohan a bien les yeux verts ou s'il a les yeux bleus. La petite battle damage ici aussi au niveau de la bouche avec le sang qui coule, et puis les pecs, mais alors il a des pecs de malade, hein. Des pecs de malade. Faire attention quand vous l'emboîtez, parce que l'aimant est ultra fort, donc afin de ne pas abîmer votre statue, tenez-la bien quand vous allez l'emboîter, parce que c'est un petit peu surprenant lorsque vous la mettez dedans. Donc moi je la tiens, voilà. Et il faut y aller doucement parce que je vous assure que ça s'emboîte, mais de dingue. Première version, la voilà. Oh là là. Alors là, je la vois dans le retour caméra, là, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je suis comme un gosse devant ce Gohan. Il est juste somptueux. Il est somptueux. Texture, ça, faut que je retouche, c'est juste pas possible, les ongles blancs. Mais visage, colère comme ça, magnifique. Deuxième tête, je vous la montre. Hop, c'est celle-ci. Donc deuxième tête. La tête avec les larmes, alors les larmes que moi je n'avais pas justement, hop, je vous montre, voilà. Vous voyez, il a des larmes ici et là, donc je me suis amusé à les réadapter dessus, hein, puisque là, il n'y avait pas de larmes sur ce HS, sur celui que j'avais de base. Voilà, on va brancher le light up, je vous fais un petit tour du propriétaire pour vous montrer la petite dinguerie avant de l'illuminer, mais c'est du lourd dans le monde de Dragon Ball en tout cas. Ce Gohan est magnifique, j'ai hâte de voir le Vegeta. J'ai hâte de voir le Trunks également. Hâte de voir toute cette superbe collection. Allez hop, on branche. Voilà les amis, alors c'est branché, on allume, on découvre ensemble. Ah ouais, oh purée, la vache. Chez KD, les LED, c'est pas des LED de gnognotte. Hein. C'est pas comme les LED de Alita qu'on a eu sur la statue de Prime One Studio. Ici, les LED sont juste, mais somptueuses. Somptueuses, ça a fait un... Oh, regardez, ça allume jusqu'au-dessus de la pointe. On a un truc de malade. Illuminée, elle est juste, mais somptueuse. Somptueuse de chez somptueuse. Je vais éteindre un petit peu les lampes pour vous montrer ce que ça donne dans la pénombre. Voilà, là on est juste illuminé avec les spots uniquement. Hop, on a mis le noir derrière pour avoir quelque chose de plus... Voilà. Oh là 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 là. Regardez-moi cette dinguerie. Celui qui me dit pas qu'elle est belle, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce qu'elle est juste somptueuse. On va changer la HS, on va mettre l'autre. Alors ça tient les amis, mais d'une force. L'aimant, mais c'est un truc de malade. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme force d'aimant là-dedans, mais c'est un truc de dingue. Truc de dingue. Oh la vache. Hop, on met l'autre. Voilà, avec l'autre. Ah, j'ai plus préférence celle avec les larmes quand même. Celle avec les larmes, elle est juste ultra badass. Elle est très très belle. Celle-là aussi, hein, mais celle avec les larmes représente vraiment toute la scène avec cette montée de haine de Gohan vis-à-vis de Cell. Waouh, quelle tuerie. Quelle tuerie, quelle tuerie. Regardez-moi ça. Ça claque. Ça claque de chez claque. Je vous fais un petit close-up de plus près, que vous puissiez voir eh bien, les détails. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, comme ça on se voit un petit peu mieux le petit Gohan. Avec en fond en plus la vague qui se met en flou. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Regardez-moi ça. Les textures. Ah, ces ongles blancs, il faut vraiment que je les repeigne. Regardez-moi cette dinguerie. Ah, c'est beau. C'est beau de chez beau. Franchement, ils nous ont fait une super statue là. C'est vraiment quelque chose de dingue. Le Gohan est magnifique. Je vous remonte. On va changer la tête. Voilà, comme ça, on voit encore mieux le visage avec les larmes.
Et je vous remonte également hein, les costumes de plus près encore, que vous puissiez admirer les textures. Ouais, non, c'est propre. Alors j'attends vraiment vos commentaires pour me dire le ressenti. Soyez objectifs, ne commentez pas pour parler juste de KD, hein. Commentez simplement pour me dire ce que vous pensez de la statue en elle-même. Est-ce qu'elle est aussi belle que je le pense? Est-ce que vous aimez les textures? Je vais reculer également un petit peu, que vous puissiez voir le socle, l'entièreté de la statue, qu'on puisse se faire une petite idée de tout ça. Allez, je vais vous zoomer sur l'autre tête. Voilà. Zoom, que vous puissiez voir la qualité. C'est beau. Ça claque plutôt pas mal. Les cheveux, c'est pas mal. Ouais, c'est top. Bon les amis, allez, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette KD Collectibles Natsukashi Création Gohan. Bah écoutez, c'est pas parce que cette statue est en partenariat avec la chaîne que je vais vous mentir, parce que je pense que vous avez des yeux tout comme moi, et je l'ai déjà dit, si je vous mentais, eh bien vous le verriez par vous-même, et la chaîne n'exploserait pas comme elle explose actuellement. On arrive à 16 000 abonnés, je pense que du coup, la confiance, elle s'est quand même installée entre vous et moi. Donc, voilà, en toute objectivité, celui qui va me dire que cette statue de Gohan est mal réalisée, je ne comprendrai pas. Elle n'est pas sans défaut. Les deux gros défauts majeurs pour moi, c'est eh bien, les ongles blancs. Mais bon, c'est vraiment minime, hein. C'est vraiment un truc qui fait 2 mm. Mais bon, moi qui me dérange, donc ça je vais repeindre pour avoir la couleur peau, vous voyez. Hein. Si je prends mon ongle il n'est pas de couleur blanc, il est de couleur chair en dessous. Donc ça je vais repeindre tranquillement. Et puis les petits éclairs qui ne tiennent pas. À peine vous le touchez, ça tombe. Donc ça c'est pas irrémédiable non plus. Un petit bout de pâte à fixe à l'intérieur quand vous allez enfoncer le truc, et ben, tranquillement ça va tenir, ça ne bougera strictement plus. Mais il aurait fallu faire les trous un petit peu plus serrés. C'est tout. C'est les deux seules choses que je peux reprocher à cette statue de dingue. La résine derrière au niveau de la vague est somptueuse, on le voit au niveau de la couleur, on est vraiment sur du jaune, mais vraiment, on n'est pas sur du orange, on n'est pas sur du rouge ou quoi, on a vraiment ce que l'on veut avoir au niveau de la vague d'énergie des Saiyans. Là, à ce niveau-là, c'est plutôt bien géré. J'ai pas beaucoup de bulles, je dirais 2-3, mais vraiment, il faut les chercher pour les voir. Donc ici sur l'arrière, par exemple, j'en vois 2-3, mais si mis à part ça, voilà, ça reste quand même une réalisation de dingue, et au niveau, à mon avis, procédé technique, il peut y arriver d'avoir certaines bulles. Petite chose par contre bizarre, c'est les pointes. Donc les pointes ici et là, eh bien on voit que c'est plus foncé que la transparence. Donc les petites pointes par exemple ne sont pas transparentes. Alors est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est le paint? Est-ce que c'est la résine qui est plus solide sur le bout que dans l'entièreté? J'en sais strictement rien. Mais c'est vrai que j'ai quelques pointes qui sont opaques. Donc ça je ne sais pas du tout, est-ce que ça a dû au procédé de résine? Les spécialistes et ceux qui s'y connaissent, dites-moi. Est-ce que c'est à cause du procédé technique ou autre que les petites pointes sont plus opaques? Bon, à part ça, de vous à moi, c'est une grosse dinguerie. Elle est sold out, donc difficile de la trouver. Sur le marché d'occasion, peut-être que vous pouvez la trouver encore. Et avec 300 exemplaires, et 300 exemplaires, ça part très vite. Même dans le non officiel, parce que ceux qui ont confiance en KD savent qu'au niveau de la réalisation, quand ça va sortir en produit final, ça va être soit mieux que le proto, soit pareil. Donc à ce niveau-là, les précommandes partent à vitesse VV prime chez KD, parce que les gens sont hyper fans des produits. Dommage pour certains que ce soit sans licence. Alors ça freine beaucoup d'achats et beaucoup de personnes. Personnellement, il vaut mieux parfois avoir un produit sans licence, mais de cet acabit-là et de cette réalisation de dingue, que des produits sous licence, mais foirés. Faut choisir. Perso, moi, j'ai fait mon choix. Voilà les amis, je vais vous laisser place au visuel 360 degrés, que vous puissiez voir la statue tourner sous tous les angles. Je vous fais quelques petits plans de plus près également, que vous puissiez voir la réalisation. Merci à KD Collectibles, comme d'habitude, de la confiance qu'il porte à la chaîne pour pouvoir vous promouvoir les produits et vous les montrer. Ce serait vraiment le top d'avoir les produits avant qu'ils ne sortent, avoir un proto avant la préco pour vous la montrer, puisqu'au moment où je vous montre les produits, généralement ils sont sold out. Donc je peux vous montrer ce qu'ils réalisent, ça vous donne une idée pour la suite. Par contre, il m'est impossible actuellement de vous montrer les prototypes avant la précommande. Donc ça, ce serait génial que je puisse vous montrer en vidéo ce que vous allez avoir, ce qui est sorti, et puis que vous précommandiez. Non, malheureusement pour le moment, c'est toujours pas faisable avec KD Collectibles. Peut-être un jour, qui sait. Comme d'habitude les amis, j'attends vos commentaires dans l'espace commentaire dédié à cet effet. Lâchez-moi le maximum de commentaires, dites-moi ce que vous préférez. Tête avec les larmes, tête sans les larmes, allumé, éteint. Dites-moi tout. Dans la description de la vidéo, je vous mets le lien également de Natsukashi Création, KD Collectibles, si vous voulez passer commande des statues à venir. Il y a la Vegeta et la Trunks qui sont encore en précommande actuellement. Et celle-là,
elles vont annoncer encore plus lourd que celle-là. J'attends vraiment, 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 avec impatience de vous les faire découvrir. Merci à tous, à bientôt pour une prochaine vidéo. Et merci encore vraiment à tous de votre fidélité. Salut les amis.